أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي شرح صدور عباده بنور الإسلام ويهديهم إلى نور الإحسان والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل لا يزال أهل المغرب زاهدين على الحق حتى تقوم الساعة وبعد. On va faire Inch'Allah une petite vidéo pour montrer un peu les fondements de la tariqa Karkaïya, de la tariqa Muhammadiyya Fawzawiyya Karkaïya, et montrer en fait que les fondements de cette tariqa sont exactement les mêmes que les fondements qu'avaient adoptés les shuyukh du tasawuf d'avant. Donc les shuyukh, plus exactement les shuyukh de la tariqa Shaziliya. Parce qu'effectivement, comme Allah l'a dit dans le Coran, Sunnatullahi wa la badala li sunnatillahi. Donc la voix d'Allah, elle ne change pas. Donc de la même manière, la voix des gens du tasawuf et la voix des gens qui sont amenés à guider les gens vers Allah ne change pas. Donc on reste toujours sur les mêmes fondements. Donc les fondements de notre tariqa Muhammadiyya Fawzawiyya Karkaïya sont au nombre de 7. Il y a tout d'abord la bay'a avec le cheikh. Ensuite, il y a le port de la muraka. Ensuite, le port de la subha autour du cou. Ensuite, il y a la hadara, le zikr par le ism al-mufrad. Ensuite, la khulwa et enfin, le sir. Donc, on va essayer, Inch'Allah, de montrer que chacun de ces fondements de notre tariqa se retrouve dans les fondements qu'avaient adoptés les shuyukh de la Shaziliya d'avant. D'abord, par rapport à la bay'a. La bay'a, effectivement, est donc le pacte que passe le mouride avec son cheikh. Un pacte qui en fait est un pacte donnant-donnant si on veut. Le mouride d'abord, il s'engage à obéir à son cheikh dans toutes les recommandations qu'il lui donne, alors que le cheikh lui s'engage en contrepartie à le mener vers Allah. Donc pour qu'une bay'a soit vraiment, disons, sahih, pour une bay'a soit valide, il faut d'abord que le cheikh puisse mener la personne vers Allah. Un cheikh qui donc ne pourrait pas mener son mouride vers Allah, cette bay'a serait tout simplement invalide et serait nulle et non avenue. Donc c'est pourquoi on retrouve dans les qasaïd de Sayyidina Cheikh Al-Alawi, il parle beaucoup du fait de ce qu'est vraiment le Cheikh Al-Murabbi. Ce qu'est le Cheikh Murabbi qui est donc capable de mener le mouride vers Allah. Comment est-ce que le Cheikh peut mener le mouride vers Allah? Tout simplement en lui donnant la lumière de la foi. Car comme le hadith connu du prophète l'a dit, alayhi salatu wassalam, la foi est une lumière qu'Allah jette dans le cœur de son serviteur croyant et qui augmente ou baisse selon les actes pieux. Donc le cheikh doit pouvoir transmettre à son mouride cette lumière de la foi qui le mènera petit à petit vers la connaissance d'Allah. Donc quand on regarde les paroles des anciens shuyukh, comme Cheikh Abul Abbas al-Mursi, qui nous dit qu'en fait, il est plus difficile pour la personne de connaître Allah que de connaître le cheikh. La connaissance du cheikh est donc plus difficile que la connaissance d'Allah. Pourquoi? Parce que le cheikh est quelqu'un qui est caché au milieu des gens. Alors que si on a trouvé le bon cheikh, la connaissance d'Allah devient bien plus facile et devient plus aisée. Donc il faut que le cheikh, pour montrer qu'il est vraiment un cheikh, donne une preuve à son mouride dès la bay'a, qu'il lui montre dès le début qu'il est vraiment un cheikh murabbi. Et donc comment est-ce qu'il peut montrer cela? Tout simplement en lui transmettant la lumière de la foi. Comme le dit Cheikh Al-Alawi dans son diwan, walana min nouri haq nourun ala nour. Donc il dit, on a d'Allah tout simplement une lumière sur lumière. C'est-à-dire le cheikh lui-même, il est lumière sur lumière et il doit donner à son mouride dès le début une preuve que c'est un cheikh. Donc c'est pourquoi Cheikh Al-Alawi, il dit plus tard, plus bas dans son qasida, il dit celui qui ne profite pas à son mouride dès le premier regard, eh bien il est tout simplement qu'un ignorant. Donc le deuxième fondement de notre tariqa est bien sûr le port de la muraka, c'est-à-dire l'habit rabiessé, qu'on appelle communément la darbala. La muraka fait partie effectivement d'abord de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et de la sunna des salafs, puisqu'il est rapporté que le prophète il est mort dans un habit qui était rapiécé, qu'on appelle mulabbada,
Et donc on peut retrouver que ce hadith est d'ailleurs rapporté dans le Sahih Bukhari, pour ceux qui auraient des doutes. Et au commentaire de ce hadith, Ibn Hajar al-Asqalani, qui est donc l'auteur du commentaire le plus, disons le meilleur commentaire du Sahih Bukhari, il dit effectivement que Al-Mulabbad, c'est un habit qui est rapiécé, qui est fait avec plusieurs tissus différents. Donc cette derba-là est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est pourquoi les soufis l'ont adopté. Et on peut retrouver que le cheikh Moulay al-Arabi al-Darqawi dit dans ses rasaïl qu'effectivement le port de la muraqqa fait partie des fondements de la voie du qawm, c'est-à-dire le qawm, ça signifie les gens du tasawuf. Donc le port de la muraqqa est un fondement du tasawuf. Donc on voit que notre cher Sid Mohamed Fawzi al-Kadkali n'a fait que reprendre tout simplement les fondements qui étaient communément admis chez les soufis d'avant. Le troisième fondement de notre tariqa est le fait de porter la subha autour du cou. Donc le port de cette subha a bien sûr une signification. Par exemple, on sait que le soldat qui part en guerre ne peut pas se séparer de son arme. Où qu'il aille, il aura son arme sur lui, c'est-à-dire son sabre. De même, le mouride qui est entré dans la voie du tasawuf a comme objectif de combattre son nafs. Et comment combattre son nafs si ce n'est pas le zikr d'Allah, jusqu'à ce que effectivement le cœur soit débarrassé de toutes les ténèbres qui habitent, pour au contraire y installer les lumières d'Allah. Donc l'instrument de ce combat pour le mouride, c'est la subha. Donc la subha est l'instrument du mouride et il ne peut pas s'en séparer, c'est pourquoi il le met à l'endroit le plus sacré pour lui, c'est-à-dire autour de son cou, tout juste près de sa veine jugulaire. Comme Allah dit, il est plus près de vous que sa veine jugulaire. Et donc on trouve que Cheikh Al-Alawi, en racontant la biographie de son cheikh Sidi Mohamed Al-Bouzidi, nous dit qu'il a eu une fois une vision du prophète alayhi salatu wassalam. Et dans cette vision du prophète alayhi salatu wassalam, il a vu plein de mourides qu'il avait et qui portaient tous cette subha autour du cou. Donc il en a déduit effectivement que bientôt il reprendrait son enseignement et que sa tariqa serait répandue. Pour montrer juste que quand on regarde, les soufis ont toujours adopté le fait d'avoir une subha autour du cou. L'autre fondement de notre tariqa est le fait de faire le zikr par l'ism al-mufrad, c'est-à-dire l'ism Allah. Ce zikr par l'ism Allah est en fait une particularité du khatm de chaque siècle. Le khatm de chaque siècle, quand il vient, effectivement, quand Allah le fait apparaître, c'est pour conduire les gens par le zikr du ism Allah, le conduire donc à la ma'rifa. Donc, Moulay al-Arabi al-Darqawi nous dit toujours encore dans ses rasaïl qu'effectivement, le fait de faire le zikr avec le nom Allah est le moyen le plus rapide d'accéder à Allah, tout simplement. Donc, quand on voit que tous les khatms qui ont précédé notre cheikh, c'est-à-dire par exemple Moulay al-Arabi al-Darqawi ou bien Cheikh Al-Alawi, ils ont toujours eu ces fondements dans notre tariqa, c'est-à-dire de systématiquement faire donner à leur mourid le fait de faire le zikr par le ism al-mufrad. L'autre fondement dans notre tariqa est la khulwa. La khulwa, en fait, c'est quand le mourid a passé certaines étapes, eh bien, le cheikh lui demande de s'isoler de tout. De s'isoler de tout, de s'isoler de sa famille, de s'isoler de son argent et du monde, tout simplement, pour se concentrer exclusivement sur Allah. Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment quelques jours que le mourid il passe dans le zikr d'Allah pour se rapprocher de lui. Et la khulwa est donc un fondement de notre tariqa parce que la khulwa est le moyen tout simplement de tourner le serviteur vers Allah. Et notre cheikh Ahmed al-Zarouq nous dit donc dans Qawaid al-Tasawuf, eh bien il nous dit tout simplement que la khulwa est le moyen le plus rapide et le meilleur pour que le mouride débarrasse son cœur de toutes les ténèbres qui existent et à la place mettre les lumières d'Allah. Donc on voit ici encore que notre cher Sidi Mohamed Fawzi al-Kadkali n'a fait que reprendre les fondements qui sont restés inchangeables et inchangés dans la voie des gens d'Allah. Et donc le dernier fondement de notre tariqa est le sir. Le sir aussi donc qui serait difficile à expliquer actuellement. Inch'Allah, il y aura d'autres explications sur le sir. On va juste dire que
le sir, effectivement, est une chose, est un gage que doit donner le cheikh à son mourid. Sidna Cheikh Al-Alawi, il dit dans son diwan que celui qui ne donne pas à son mourid le sir, eh bien, il n'a même pas à être cheikh, tout simplement. Puisque le cheikh, effectivement, quand on le suit, quand on est dans la sohbah d'un cheikh, c'est bien sûr pour accéder à la ma'rifa. Le cheikh qui ne peut pas, qui donc lui-même n'aurait pas de sir, ou ne pourrait pas transmettre de sir, n'a absolument aucune utilité. Donc le sir est donc un fondement de la tariqa. Pourquoi? Parce que notre cheikh, bon, il faut déjà voir que là, c'est vraiment un gage que donne le cheikh, puisque celui qui fait de l'obtention du sir un fondement de sa tariqa, c'est-à-dire qu'il s'engage à faire accéder le mourid à la ma'rifa. Puisque le sir, effectivement, c'est tout simplement la ma'rifa d'Allah. Donc celui qui a mis le confondement de son tariqa, le fait d'accéder à la ma'rifa, a forcément une autorisation divine qui est très grande. Donc on voulait juste rappeler ces fondements de cette tariqa à la lumière des enseignements qu'ont donné les shuyukh de la Chaziliya, pour montrer en fait que notre tariqa s'inscrivait tout simplement dans la lignée des shuyukh d'avant. Subhanakallah wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma ighfir lana wa barik lana fi shaykhina wa ja'alna mustamsikina bihi wa ba'athna ma'ahu yawm al-qiyamah muttaki'ina ala sururin masfufa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.